الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran un verset que tout le monde connaît ou au moins a déjà entendu à la mosquée ou ailleurs. Ce verset dans lequel Allah ta'ala s'adresse aux croyants en leur disant Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, lorsqu'on appelle à la prière du jour du vendredi, fas'aw ila dhikrillah, dirigez-vous vers le rappel d'Allah, wa dharul bay', et délaissez le commerce. Et comme les savants le disent, le rappel d'Allah ici vise le prêche du vendredi, le sermon fait par l'imam. Donc Allah Ta'ala ici leur donne aux croyants tous les vendredis de se diriger vers la mosquée afin d'y écouter le prêche fait par l'imam. Et depuis l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, celle dans laquelle ce verset a été révélé, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à après aussi, les imams le vendredi se prennent comme exemple le prophète alayhi salatu wassalam dans la façon de faire le prêche. Il rentre à la mosquée, puis il se dirige vers le minbar, qu'on appelle la chaire en français, puis une fois arrivé devant, il monte les marches les unes après les autres, puis ils font face aux croyants qui sont en face d'eux, et il les salue, puis il s'assoit, alors le muaddin procède à l'appel à la prière, et une fois qu'il a fini, l'imam se lève et commence le prêche en faisant les louanges d'Allah tabaraka wa ta'ala et ses éloges, puis en priant sur le prophète alayhi salatu wassalam et en lisant quelques versets du Coran dans lesquels Allah ta'ala ordonne aux croyants de faire preuve de piété, puis il rentre dans le sujet choisi pour ce prêche-là. Au bout d'un moment, il s'assoit, une légère assise, puis il se relève, finit son prêche et implore la miséricorde d'Allah Ta'ala pour l'ensemble des musulmans. Ensuite, il descend du minbar et fait la prière. Et ça, c'est ce que les imams font partout, depuis toujours. Et pourquoi est-ce qu'ils agissent ainsi? Ils ont pris le prophète, alayhi salatu wassalam, comme exemple. Chacune des choses qui ont été citées, monter sur le minbar, saluer les gens, s'asseoir pendant le prêche, se lever, etc., tout ça, les imams ne le font que parce que le prophète l'a fait, alayhi as-salatu wassalam. Et tous les musulmans sont d'accord pour faire ainsi. Jamais un imam il est venu à la mosquée, il a fait ça, les gens l'ont regardé bizarrement en disant mais pourquoi il fait ça lui? Tout le monde est d'accord pour accepter cette façon de faire parce que tout le monde fait comme ça. Et tout le monde fait comme ça parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait comme ça. Mais sachez, chers frères, qu'il y a d'autres choses que le prophète faisait lorsqu'il procédait au prêche du vendredi que malheureusement peu d'imams font aujourd'hui. Parmi ces choses-là, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il prêchait, lorsqu'il sermonnait les gens, eh bien, ses yeux rougissaient, ihmarrat aynah, wa ala sawtuh, et sa voix se levait. On entendait même du marché, tellement il criait. Washtadda ghadabuh, et sa colère s'amplifiait. Ka'annahu mundhiru jaysh, comme s'il était quelqu'un qui avertissait une armée d'un mal, d'un danger imminent. Yaqulu sabbahakum wa massakum. Sabbahakum wa massakum, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'armée qui est sur le point de nous attaquer, on va venir le matin ou le soir. Et à votre avis, si quelqu'un il vient avertir les gens qu'une armée est sur le point de les attaquer, comment il va le faire? Il y a une armée qui arrive. Ou bien il va crier, il y a une armée qui arrive, dépêchez-vous. Et bien c'est comme ça que le prophète disait sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith, rapporté par Ubaydullah ibn Nuqsim, rahimahullah ta'ala, il nous dit que il regardait Abdullah ibn Umar qui imitait le prophète alayhi salatu wa sallam lorsqu'il faisait la khutbah. Ça te montre que les sahaba radiallahu anhum imitaient le prophète alayhi salatu wa sallam. Il leur raconte qu'une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur le minbar qu'Allah tabaraka wa ta'ala saisira les cieux
penchait vers la droite et vers la gauche. Il penchait comme ça. Il n'était pas immobile. Il ne restait pas fixe. Il était actif pendant qu'il parlait. Il accompagnait les paroles avec des actes. Au point où Abdullah ibn Omar, il voyait le minbar bouger. Il avait peur que le minbar y tombe. Et le prophète tombe aussi avec alayhi as-salatu was-salam. Et parmi les traditions du prophète alayhi as-salatu was-salam, pendant le prêche du vendredi, ni avant ni après, c'est que quand il fallait ordonner à quelqu'un quelque chose, il lui ordonnait, quitte à interrompre le sermon. Et s'il fallait interdire quelque chose à quelqu'un, il lui interdisait, quitte à interrompre le sermon. Il a été rapporté qu'un homme est rentré à la mosquée le vendredi, alors que le prophète alayhi salatu wassalam faisait le prêche, et il s'est assis sans prier. Le prophète s'est arrêté et lui a dit: hey, est-ce que tu as prié rak'atayn? L'homme il a dit non. Il lui a dit: lève-toi et prie rak'atayn. Et une autre fois, un homme est rentré à la mosquée pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le prêche du vendredi, et quelqu'un est rentré et il s'est mis à enjamber les rangs les uns après les autres pour se rapprocher du prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit: hey, arrête-toi et assis-toi, tu gênes les gens, tu gênes les gens. Il s'est arrêté de faire le prêche pour leur dire cela. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils sont là, ils observent. Abdullah ibn Busr, des années après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il est à la mosquée et puis voit un homme pareil venir à la fin et vouloir s'asseoir devant en enjambant les rangs les uns après les autres. Et c'est là qu'il a dit aux gens que le prophète il a arrêté la khutbah pour dire à cette personne de s'asseoir et de ne pas gêner les gens. Et les sahaba radiyallahu anhum qui faisaient la khutbah après le prophète alayhi salatu wassalam faisaient comme lui alayhi salatu wassalam. Pas seulement dans les choses basiques que je vous ai citées précédemment, mais même dans le fait de faire des reproches aux gens qui méritent qu'on leur fasse des reproches. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était en train de faire le sermon du vendredi et il voit Uthman ibn Affan arriver, rentrer, alors que le prêche a déjà commencé. Et là Omar radiyallahu anhu, il le vise sans le nommer. Il dit: Ma balu rijalun yata'akharuna ba'da an-nida. Il a dit: qu'est-ce que certains hommes ont à arriver en retard après l'appel à la prière? Il vise Uthman, mais il ne le nomme pas. Et là, Uthman radiyallahu anhu, il veut s'excuser. Il dit: Amir al-Mu'minin, au commandeur des croyants, quand j'ai entendu l'appel à la prière, j'ai eu le temps de faire le wudu et je suis venu. Et là, il fait comprendre à Omar qu'il n'a pas fait le ghusl, qu'il ne s'est pas lavé. Et là, Omar il fait: Wa al-wudu aydan. Quoi? Tu n'as fait que les ablutions, tu n'as même pas fait le lavage. Et là, ça lui dit directement: c'est pas n'importe qui fait le reproche, et c'est pas n'importe qui à qui il est adressé. Omar il fait le reproche et il était à Uthman. Et quand le prophète il criait jusqu'à ce que ses yeux deviennent rouges et se mettait en colère sur le minbar, il avait qui devant lui? Abu Lahab, Abu Jahl, Abu Talib? Non, il avait Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali et les autres radiyallahu anhum ajma'in. Ce qui prouve que cet état dans lequel on se met pendant le prêche n'est pas par rapport aux gens qui sont devant. Parce que si on se basait sur les gens qui sont devant, pourquoi crier quand tu as les meilleurs des hommes devant toi? Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali. Mais malgré le fait qu'il y a ces hommes devant lui, le prophète criait alayhi salatu wa sallam, se mettant en colère. Et quand il fallait s'arrêter pour dire aux gens: fais ci ou ne fais pas ça, eh bien il le faisait. Mais ça c'est dans le Coran. Quand Allah subhanahu wa ta'ala: wa idha ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilayha wa tarakuka qa'ima. Lorsqu'ils voient un commerce ou une affaire, ils y accourent et ils te laissent tout seul, debout. Allah il a reproché aux sahaba radiyallahu anhum d'avoir quitté la mosquée pendant le prêche, enfin certains d'entre eux, mais je ne sais pas tous, d'avoir quitté la mosquée pendant le prêche parce qu'un commerçant venait d'arriver de loin avec des nouvelles affaires. Allah il leur a reproché toute chose qui va les distraire du rappel. Et toi aujourd'hui, quand tu as le malheur de faire une remarque à quelqu'un parce qu'il a son téléphone devant toi, les gens qu'est-ce qu'ils disent? Ah, il abuse avec l'imam Ada. Il abuse. Il nous crie dessus comme si on était des enfants. Il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit: oh, on n'est pas des enfants. Je n'ai pas compris. Qui va, je n'étais pas un enfant, je ne comprends pas. Il me dit: ouais, tu nous critiques comme si on était des enfants. Alors j'ai gentiment voulu lui faire comprendre que le prophète, c'est ce qu'il disait, et il avait devant lui Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali et les autres sahaba radiyallahu anhum. Il y en avait même qui étaient plus vieux que lui. Donc, je lui dis: est-ce que si tu étais là avec le prophète, tu serais venu lui dire la même chose? Il m'a dit oui. Il m'a dit oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un
hikmah, هذا ما عندوش الحكمة. Celui-là, il n'a pas de hikmah. ولكن le problème, c'est que les gens ما فهموش معنى الحكمة. Ils n'ont pas compris c'est quoi le sens du mot hikmah. Ils ont confondu le mot hikmah avec l'in wal rifq, la douceur, la tendresse. Qui a dit que la hikmah, la sagesse, c'était que la douceur et la tendresse? Qui a dit ça? C'est faux. العرب يقولون الحكمة وضع الأشياء في مواضعها. الحكمة, qu'est-ce que ça veut dire? Mettre les choses à leur place. Mettre les choses à la place qui leur correspond. S'il faut faire preuve de douceur, alors on est doux. S'il faut faire preuve de dureté, alors on est dur. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été dur envers Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, qui a lu le Baqara entière dans la prière de l'Isha, jusqu'à ce que les gens se soient plaints de lui. Le prophète lui a dit, et il lui a crié dessus, et il a grondé. Et comme il a été doux avec un bédouin qui a uriné dans la mosquée. Chaque circonstance, elle a une parole qui lui correspond. Et Ibn Qayyim, rahimahullah, il définissait la sagesse comme étant la parole qui convient au moment qui convient, avec le visage qui convient. La parole qui convient au moment qui convient, avec la parole qui convient. Si lui-même, le vendredi, sur le minbar, il ne peut pas dire aux gens, fais pas ci, fais pas ça, billah alaikum mes frères, quand est-ce qu'il va le faire? Quand est-ce qu'il va le faire? Mes frères, القيام على هذه المنابر مسؤولية كبيرة وثقيلة. Le fait de se tenir debout sur cet endroit-là, à cet endroit-là, est une responsabilité dure à porter et lourde. Mais جلوسكم أمام من يقوم هذا المقام كذلك مسؤوليتكم. Et le fait de vous asseoir devant quelqu'un qui se tient debout à cet endroit-là est aussi votre responsabilité. وَلَسْتُمْ مُطَالَبِينَ بِالْجُلُوسِ فَقَطْ. Et on ne vous demande pas seulement de vous asseoir, بل بالإصغاء والاستماع والامتثال, mais d'écouter attentivement, de retenir et surtout d'appliquer. كل يسأل هنا أنا وأنت. On sera tous interrogés devant Allah tabaraka wa ta'ala. أنا أسأل عن قيامي أمامكم وأنتم تسألون عن قعودكم أمامي. Je serai interrogé sur le fait que j'ai été debout devant vous, comme vous serez interrogé sur le fait que vous ayez été assis devant moi. Et nous tous ici, on doit appliquer ce qu'Allah nous demande de faire. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a pour vous, dans la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un merveilleux exemple, un excellent modèle pour celui qui croit en Allah et au jour dernier et mentionne Allah beaucoup. والله يا إخواني يؤسفني أن أخص خطبة لمثل هذا الموضوع. لكن كما يقال إذا بلغ السيل الزبر. والله mes frères, avec franchise, je suis attristé de devoir spécifier, de devoir faire un sujet à ce sujet, en parlant de ça. Mais comme on dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Toi tu es là, tu dis aux gens, faites attention, faites pas ci, faites pas ça. Ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Aujourd'hui, ils critiquent tout. Et ils expriment leur mécontentement vis-à-vis de tout. Même s'il n'est pas d'accord, même s'il ne connaît pas, même s'il ne comprend rien. Ouais, mais il abuse lui. تعال, viens. واتقي هذا المنبر وواجه الناس وكلمهم وانظر. Viens mon frère, monte là-dessus. Et mets-toi devant les gens et parle-leur. Et regarde. Vous savez, le minbar, عند العرب أو المحراب عفوا. المحراب عند العرب هو كلمة تطلق على مأوى الأسود. Chez les Arabes, المحراب, l'endroit où l'imam fait pour la prière, on l'appelle mihrab. Et le mihrab chez les Arabes, c'est l'endroit dans lequel les lions vont se reposer. وسمي المحراب محرابا لوجهين لأنه يخشاه الناس كما يخشون مأوى الأسود. Pour deux raisons, cet endroit a été appelé mihrab. Parce que les gens en ont peur, comme ils ont peur de l'endroit où le lion il va se réfugier. Et la deuxième raison, لأن هذا المكان لا يقف فيه إلا الأسود. Parce que cet endroit-là, il n'y a que les lions qui s'y rendent. Et le lion, il miaule pas. Le lion, il rugit. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه
اللهم اجعلنا ممن تفقه في دينك، واجعلنا ممن تعلم علما فكان حجة له لا عليه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان، وبلغنا رمضان وأنت راض عنا غير غضبان، ووفقنا فيه للعمل الصالح يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل شهرنا هذا المقبل حجة لنا يوم نلقاك. اللهم اجعله في ميزان حسناتنا. اللهم من توفى قبل أن يدركه فارحمه رحمة واسعة، ومن أدركه فاجعله سببا لمغفرتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.